Et on est parti pour l'épisode 2 de notre campagne avec les Chapourides. Dans cet épisode, on va récupérer tout ce qu'il faut pour notre religion, donc c'est-à-dire le Holy Site de Kiva et le Holy Site de Daman, qui est là. Ah oui, là. Je comprends pas pourquoi il y a le sikhisme dans le jeu par contre, vu que l'islam n'a jamais atteint vraiment. Ah si, parce qu'il y a le Balmain. En tout cas, il y a besoin d'un rework indien, je pense. Bref. Donc on va essayer de récupérer, de pénétrer en Inde et de récupérer notre truc. On va développer le pays, on va l'utiliser lui comme vassal et surtout, on va faire des guerres contre les Nizarides pour les repousser de la Mésopotamie. Comme dit précédemment, on va saisir les Karanides. Hop là. Du coup, maintenant, on a vraiment notre frontière ouest sécurisée. Et on va bientôt partir en guerre contre les villes Nizarides. Je vais vous montrer un peu la quantité de mon armée. On peut encore dev l'armée, donc on va pas en faire ça. On commence notre pénétration dans le sous-continent indien en vassalisant le Multan, qui a d'ailleurs pas mal de... Comment on appelle ça, de corps à récupérer. Ici. Donc il va falloir probablement qu'on clean up le Gore et Shahi aussi à un moment. Peut-être même le Mogolistan, je sais pas trop. Il va falloir réfléchir à tout ça. On déclare la guerre à notre copain l'Hormuz, parce qu'on veut sniper Hormuz avant de se faire avoir faux poteau par les Nizarides, et que cette guerre contre Hormuz nous permet d'avoir une guerre tranquille contre le Sind, qu'on va peut-être vassaliser au tout hasard. Voilà, donc on sait pas trop, je sais pas trop comment ça se goupille, mais en gros c'est ça les objectifs de guerre. Je peux pas vassaliser le Sind, mais je peux juste lui prendre des war reps et de la thune. Et dès qu'on aura pris la capitale de notre bien-aimé Hormuz, on pourra annexer Hormuz. Full annexion d'Hormuz et de la thune. Voilà. On va diplo-vassaliser le copain du Sind, parce qu'il s'est fait bouffer des territoires par le miroir. Et dans la même impulsion, on va déclarer la guerre à notre voisin le Nizaride et lui régler définitivement son compte. Je sais pas où il est. Ah ça, si c'est ça, c'est ce petit OPM de merde, d'accord. Nous, ce qu'on veut récupérer sur le Nizaride, c'est les corps de... C'est les corps de notre Jelarids, voilà. Et une fois qu'on aura récupéré ça, on va probablement pas se concentrer beaucoup sur les Nizarides. On va plutôt se concentrer sur ce qu'il y a de plus pernicieux, on va dire. Le nord, où il y a les Mongols qui sont en train de s'étendre petit à petit, devenir de plus en plus puissants, ce qui m'inquiète un petit peu. Surtout, ils sont faibles, entre guillemets. Je peux facilement, je pense, les battre. Donc, j'aime bien l'idée de leur mettre une petite branlée. Bon, pour l'instant, pas d'armée ennemie. On fait tout ça à la main. On va aller à Intab et à Taya en même temps. Hop. Bon, le Nizaride attaque par là-bas. Oh, let's go, j'avais pas vu mes vassaux s'occupent de ça. Hop. On va aller rapporter des renforts là-bas. Parce que si on prend l'image, c'est bien. On va, après, à terme, on va prendre tout ça. Hein. On veut récupérer ça, je pense, mais pas forcément de suite, quoi. J'ai pris comme nouvelle idée quantité, d'ailleurs. Hop. On va pouvoir faire le siège de Al-Quds de Jérusalem.
Bah, pour l'instant, c'est une resplendissante campagne sans opposition. Première bataille de la guerre. Elle est pas facile. Hop. Mais je crois que ça va être un stack wipe. Voilà. Mais elle était pas facile, ils ont une bonne armée, c'est juste qu'ils sont pas utilisés pour se battre, donc quel est l'intérêt quoi? Quel est l'intérêt? Je pense qu'on peut déjà faire la paix. Mais je me dis que j'ai peut-être envie de clean ces borders en prenant Arbil et machin là. Pas ça je pense. Peut-être si ça et ça. Pour vraiment contrôler tout ça quoi. Je me dis... Bon, on pourra pas faire notre guerre contre l'île Kanat tout de suite, je pense. En plus, il est Lyonisarid, l'île Kanat, maintenant. Chiant, ça. Un peu chiant. Bon, on continue de progresser. Allez, une bataille contre le Killua. Est-ce qu'on la gagne? Est-ce qu'on la gagne? Ok. Est-ce qu'on stack wipe? Non, on stack wipe pas. Allez, ok, on stack wipe, c'est bon. J'ai plus de manpower parce que j'ai un gros problème de manpower de base. Donc on va pas faire notre guerre contre l'île Kanat de suite, on va vraiment d'abord liquider notre querelle avec les... Comment ça s'appelle? Hop. Avec les Nizarides. On va donner tout ça aux Jailarids. Voilà. On va finir notre querelle avec les Nizarides et ensuite on va pouvoir chill out un peu, peut-être vassaliser des mecs ici ou là. Et ensuite on va devoir se tourner contre l'Inde probablement. On a fait plus blanche avec le Killua et maintenant Nizarid accepterait notre de paix. Même ça c'est trop, donc on va juste prendre la thune. Oh là 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 là. Ça a été dur cette guerre. Hop. Hop. Ah, il y en a un là, c'est ça. Oh là là, qu'est-ce qui a été dur la guerre, putain. Le Seljuk attaque l'île Kanat qui est garantie par la Bulgarie. Oh, j'ai la flemme. On va devoir accepter, mais j'ai la flemme, va falloir que je slack en plus. Va falloir que je slack. Bon, on va juste envoyer un régiment pour l'instant et on va juste prendre Tabriz. On va pas s'emmerder. Et s'il faut, on quittera la guerre en faisant des trucs de carabistouilles. Puis voilà. Ah, Yasoul. Yasoul. Qu'est-ce que c'est comme ressource ici? Ok. Hop. Voilà. Non, c'est vraiment frustrant quand tes alliés inutiles qui ne t'aident jamais dans tes guerres à toi font des guerres inutiles qui ne se servent à rien à toi. Je peux vous dire que si je peux, je vais tout bouffer dans cette guerre. Bon, au moins, je vais pouvoir annexer le Karenid. Ça, c'est une good news. Ça. Hop. Hop, voilà. Ah là là. Ah bah, la Bulgarie n'a pas eu l'île Kanat. Il s'est rendu compte de ma toute puissance. On va prendre celui-là. Ah là là. Ah fuck. On va faire une paix séparée, je le dis. Hein. Je le crie même. S'il faut, on quitte l'alliance de ce truc d'alliés aussi. On va utiliser la manpower. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut prendre dans la guerre? J'aime bien ça.
Et pourquoi il accepterait pas? Il y a trop, c'est ça? Ça, j'aime bien ça. On va pas prendre plus, je pense. Je pense que je suis obligé de prendre ça, donc... Ouais, je suis obligé de prendre ça, donc on va aller à Sosa là-bas. On va aller à Sosa là-bas pour pouvoir faire le 2P qu'on veut, le plus rapidement possible. Est-ce que... Ouais, on va envoyer là-dedans. Ouais, c'est une petite guéguerre, tranquillou. Est-ce que c'est un... Putain. Là, normalement, on peut faire l'offre de paix qu'on voulait. Hop. On regarde. La même... Ouais, non, pas de coalition de cons, je sais pas quoi. Hop. Non, mais vraiment, là, c'est un peu la merde dans le pays. Trop de trucs. C'est un peu la merde dans le pays. Bon, au moins, on contrôle ça, et bientôt, on va pouvoir... probablement se retourner contre les Seljuk, parce que honnêtement, l'alliance Seljuk m'apporte rien, mais elle me coûte beaucoup en santé mentale, en point de santé mentale, donc probablement qu'on va devoir dire ciao au Seljuk. Vu qu'on est en rate de manpower, je construis le plus possible de trucs de manpower, même dans des trucs pas petits, je m'en fous un petit peu. Le but c'est d'avoir de la manpower là. Je diplo-vassalise le Punjab et on va utiliser notre nouveau vassal, ce bon vieux Punjab, pour attaquer le Sirinde qui est allié au Ladakh. Donc, voilà. Et on va rendre les corps au Punjab et pas au Multan, parce qu'on va utiliser le Multan pour récupérer d'autres territoires sur le Mewar, lui par contre. Voilà. Hop. Oh, oh, oh. Monsieur le brave Sirinde. Il y a quand même pas mal de guerriers, hein, dis donc. On est en retard de nulle part en tech. Ah non, mais vraiment, là, on fait une petite masterclass, petite maître classe. Alors, hop. Punjab, 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 Punjab. Ah, c'est le Sirinde garderait Sirinde. Je pense qu'on peut donner Sirinde au Punjab, hein. Je me dis que... Ouais, mais les vassaux font namp. Mes vassaux font namp. Ah là là. Voilà. On va donner le Sirinde, l'occupation au Punjab, et on va faire ce que j'ai dit. Hop. Ah oui, ça prendrait quasiment rien de plus. Par contre, il n'est pas du tout d'accord pour, donc... va falloir prendre des territoires. Ah, tiens, le Mewar est en train de faire une guerre contre les Vijayanagar. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ah là là, bon, c'est tout pour l'offre de paix. On fait l'offre de paix qu'on a dit. Hop. On s'en fout de ça là. Et je crois que le Punjab a des territoires sur lui, donc on va direct faire la guerre au Cachemire directement aussi. Hop. Il s'en charge, lui, c'est bon. On se retrouve pour l'offre de paix. On va juste lui faire rendre son corps, je suis pas intéressé par ça parce qu'il faudrait que j'aille conquérir ça pour faire des foules frontières correctes, je sais pas quoi là, ça m'intéresse pas. Alors que Cyrine m'intéressait parce que ça va nous permettre d'avoir... c'est une ouverture pour ça quoi. Bon, on va profiter de la guerre qu'est en train de mener le Mewar contre... qui est en train de perdre le Mewar contre l'autre pour directement faire la guerre. Ça va être une guerre easy, donc on va juste mettre les armées en auto. Et on se retrouvera pour le 2P, je pense, parce qu'il n'y aura pas de bataille à mon avis. Il n'y aura rien du tout en fait.
Voilà l'offre de paix qu'on fait au mémoire. Hop. Je sais pas si. Enfin, vous remarquerez que j'ai pas pu récupérer les corps du Sindh parce que l'horrible et dégoûtant et répugnant, enfin tout ce que vous voulez, Vijay Nagar m'a volé ses territoires. Donc je suis en train de réorienter toute mon armée vers là-bas pour leur foutre une branlée. Ça va être probablement la guerre finale de la session, fin de l'épisode. J'ai pas envie de faire traîner les choses plus que nécessaire. On va probablement appeler notre ami Bahamenis. Et le but ça va être de récupérer tout ça, plus Danan. On croit que... Ok. On va peut-être trouver une opportunité pour finir l'unification religieuse avant la fin de l'épisode, c'est bien. Donc comme je disais, on déclare la guerre, on appelle le Bahamanis, hop. On rush les forts avec ça, et avec celui-là, on récupère les territoires qui nous intéressent. Je sais même pas s'il va y avoir vraiment bataille, parce que vu que j'ai appelé le Bahamanis, à mon avis Vijayanagar va se focus sur le Bahamanis et pas sur moi. Parce que le Bahamanis est moins puissant que moi militairement. Et l'IA focus toujours celui qui a le moins d'armée. Alors c'est pas exactement ça le calcul, hein, c'est un peu plus savant, mais en gros voilà, focus toujours celui qui a le moins d'armée. Donc je pense que je suis safe. D'accord, j'ai pas le choix d'utiliser la flotte. Voilà, là. En plus, je crois que le Vijayanagar n'a pas l'armée pour affronter le Bahamanis, donc c'est vraiment... c'est un peu un plan cul dans lequel j'ai mis le Vijayanagar là. Ok. Il va falloir un peu que je réfléchisse à comment je veux organiser tout mon bail. Je fais toujours pas. Non, je ne veux pas. Bon, on va juste full annex, enfin full occupied. Tout ce qu'on peut full occupied. Ça va un peu être la guerre pour récupérer le plus de morceaux du Vijay, j'ai l'impression. Parce que là, le Bahamanis, c'est vraiment... Aïe. Bon, on se retrouve pour l'œuvre de paix. Et on va probablement faire une guerre contre la Grey Horde aussi. Parce que je crois qu'on va pouvoir récupérer Kiva, soit contre la Grey Horde, soit contre Merle. Voilà l'offre de paix qu'on fait au Vijay. On prend juste Danan qu'on va convertir et ensuite on va libérer en tant que Gujarat. Comme ça, le Gujarat sera de ma religion et on va pouvoir récupérer tous les corps du Gujarat. On prend full thune, on récupère les corps du Sindh et tout ça, voilà. On va envoyer une de nos armées se charger de ça. Et on va envoyer... On va directement relancer la machine, je sens. Ouais. Non, il faut d'abord que je fasse un Cassius Belli. On va d'abord faire un Cassius Belli, ensuite on va relancer la machine. Voilà. On déclare la guerre contre le Kiva. Contre la Horde Grise, pardon, pour Kiva. Et on va maximiser nos gains. En récupérant, je pense, toute la frontière là. En plus, il y a des montagnes qu'il n'y a pas dans le jeu de base comme ici et là, donc ça va être pas mal. Ça va être pas mal. L'œuvre de paix qu'on va proposer, c'est celle-ci. Hop là, comme ça on récupère Kiva et Bukhara qui ont des forts et qui ont des montagnes. C'est pas Kiva, pardon, Urgench qui a des forts. Hop. Et donc on se met en bonne position. Pour être complètement protégé au nord et rencontrer une partie de la steppe. Enfin, c'est pas mal quoi. On déclare la guerre à l'Ilkhana.
ça vaudrait peut-être le coup de le vassaliser pour parce qu'il a beaucoup de corps. Ah, mais honnêtement, passer de l'autre côté de la montagne, ça me fait chier. Devoir remettre nos relations bien, ça me fait chier. Donc je pense qu'on va juste le full annexe et on va probablement mettre fin à notre bienheureuse alliance avec le Seljuk pour récupérer tout ce qu'on peut récupérer sur les côtes de la bête. Parce que vraiment là c'est bon quoi. Ils sont faiblards, on a compris quoi. Ils sont faiblards, ils profitent juste de mon aide pour prendre des territoires, donc flemme de rester avec un incapable comme ça, comme allié quoi. Hop là. Hop. On est bien. On réalise le Gujarat. Mais mauvaise nouvelle, le Gujarat est hindou, si je dis pas de conneries. Et donc, hop, on va aller ici, Gujarat, Enforce Religion, et on va placate comme des tarés, et on va dev un petit peu ce qu'on peut se permettre de dev. Voilà. Comme ça nous permet d'avoir quand même ça. On va prendre le Construction Cost, parce que je pense que le Construction Cost a énormément de value vu qu'on va commencer à spammer les bâtiments de production, là je sais plus comment ça s'appelle. Donc grosse value. On a le Rekindle de Royal Fires qui donne plus de 20% de manpower dans les provinces de ma foi, ce qui est énorme. Et on va revenir à la couleur des chats pourris, de ce que j'en peux plus de rien comprendre à qui je suis, ça me pète les couilles. Voilà. Et pour la fin de cet épisode, on a intégré le Khazanid. Ah là là. Et quand on regarde, on a un pays extrêmement puissant en vrai. C'est assez fou. Honnêtement, c'est ultra plaisant à jouer. Putain de merde, c'est vraiment ultra plaisant à jouer. Bon, pour le prochain épisode, l'objectif ça va être de rendre ses corps au Gujarat le plus possible. Et on va lui donner aussi ça et ça, je pense. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire d'autre On va repousser le Seljuk en plusieurs guerres. On va intégrer le Gelarids. On va probablement essayer de pousser sur les Nizarides aussi. On va pousser en Inde, mais je pense qu'en fait il y aura qu'un épisode de plus, il n'y en aura peut-être pas deux. Ça va être en 1600, j'ai un peu la flemme d'aller faire tout l'arbre de mission des Perses, ça a l'air fatigant de ouf. Ça a l'air vraiment très fatigant. Mais on verra. On verra comment je me sens à la fin du prochain épisode.